Où que vous soyez dans le monde, merci de nous accorder votre attention. Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas une opinion, ce n'est pas une provocation, ce n'est pas une réécriture idéologique de l'histoire. Plutôt, c'est un récit fondé sur des faits, sur des archives et sur des silences aussi. Quand on évoque la Seconde Guerre mondiale, les images qui viennent à l'esprit sont presque toujours les mêmes. L'Europe en ruine, les plages de Normandie, les villes bombardées, les grandes figures politiques occidentales. On parle de victoire, on parle de libération, on parle d'héroïsme. Mais on parle très peu d'un continent entier. Un continent sans lequel cette guerre n'aurait jamais été gagnée. Ce continent, c'est bien l'Afrique. Dans la Seconde Guerre mondiale, l'Afrique n'a pas été spectatrice, elle n'a pas été secondaire, elle n'a pas été périphérique. Au contraire, l'Afrique a été centrale, décisive, indispensable. Et pourtant, son rôle reste largement absent de manuels, de documentaires et de la mémoire collective mondiale. Ce silence n'est pas innocent. En 1939, lorsque la guerre éclate, les grandes puissances européennes sont confiantes. Mais très vite, tout s'effondre. En 1940, la France tombe, la Belgique capitule. Les Pays-Bas sont occupés, l'Angleterre est bombardée. De l'autre côté, les empires coloniaux jusqu'à-là dominants se retrouvent fragilisés, menacés, au bord de l'asphyxie. Et alors, une question devient vitale. Comment continuer la guerre quand l'Europe est à genoux? Ici, la réponse est simple. La réponse est stratégique. Oui, la réponse est géographique. L'Afrique. L'Afrique devient la base arrière du combat mondial. Ses ports deviennent des poumons logistiques. Ses routes deviennent des artères vitales. Ses chemins de fer deviennent des lignes de survie. Sans l'Afrique, les Alliés sont isolés. Sans l'Afrique, les troupes ne circulent plus. Sans l'Afrique, la guerre est perdue. Mais l'Afrique ne fournit pas seulement des territoires, elle fournit des hommes. Car dans des villages, dans deux campagnes, dans des quartiers urbains, des milliers d'hommes africains sont appelés. Parfois volontaires, souvent contraints, parfois trompés. On leur promet un salaire, on leur promet des droits, on leur promet la reconnaissance après la victoire. Ils quittent leur famille, ils quittent leur langue, ils quittent leur terre. Ils deviennent des soldats dans des armées qui ne parlent pas leur langue, sous des drapeaux qui ne sont pas le leur, pour défendre une liberté qu'ils ne connaissent pas encore. Plus de 2 millions d'Africains sont mobilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils combattent en Afrique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie. Ils affrontent le froid, la faim, le racisme et la mort. Beaucoup ne reviendront jamais. Beaucoup mourront sans sépulture. Beaucoup mourront sans que leur nom ne soit gravé nulle part. Avant le plage de Normandie, il y a eu les déserts africains. Avant la libération de Paris, il y a eu El Alamein.
L'Afrique du Nord devient l'un des fronts les plus décisifs de la guerre. L'Égypte, Libye, la Tunisie. C'est là que l'avancée des forces de l'Axe est stoppée. C'est là que l'équilibre bascule. C'est là que la victoire commence à se dessiner. En Afrique de l'Est, les troupes africaines combattent et repoussent les forces fascistes. L'Afrique n'est pas un décor. Elle n'est pas un arrière-plan. Mais plutôt, elle est un champ de bataille majeur de la Seconde Guerre mondiale. Mais une guerre moderne ne se gagne pas seulement avec des soldats, elle se gagne avec des ressources. Oui, et là encore, l'Afrique est essentielle. Elle fournit le caoutchouc pour le pneu des véhicules militaires. Elle fournit de l'or pour financer l'effort de la guerre. Elle fournit le minerai pour les armes et les machines. Elle fournit aussi l'uranium pour les stratégies énergétiques futures. Ces ports accueillent de navires alliés. Ces travailleurs chargent, transportent, construisent jour et nuit. Les colonies apportent une coopération enthousiaste à la France en guerre. Sa guerre est la leur. Elles envoient la métropole avec d'importants dons en argent, toutes les matières premières, tous les produits alimentaires dont elles n'ont pas absolument besoin. Elles lui offrent plus d'hommes qu'on a. Pendant que l'Europe brille, l'Afrique alimente la victoire. Sans ces ressources, les armes s'arrêtent. Les avions restent au sol. Les armées s'immobilisent. Puis vient 1945. Ici, la guerre prend fin, le monde célèbre, les puissances victorieuses défilent. Mais, en Afrique, la victoire a un goût amer. Les soldats africains rentrent chez eux, ils entendent leur solde, ils entendent leur pension, ils entendent la reconnaissance promise. Mais, ils reçoivent le silence. Certains sont réprimés violemment pour avoir réclamé leur dû. D'autres sont oubliés dans la misère. Beaucoup comprennent une vérité douloureuse. Ils ont gagné la guerre, mais ils n'ont pas gagné la liberté. Pourtant, cette guerre a changé l'Afrique à jamais. Les soldats africains ont vu le monde, ils ont vu les empires tomber, ils ont vu que les colonisateurs n'étaient pas invincibles. Ils reviennent transformés, politisés, conscients. La Seconde Guerre mondiale réveille ainsi un continuum. C'est ainsi que les mouvements vont naître, des consciences vont s'éveiller, des leaders vont émerger. En combattant pour la liberté des autres, l'Afrique a appris qu'elle méritait la sienne. Alors pourquoi cette histoire est-elle super racontée? Pourquoi cette contribution est-elle si rarement enseignée? Parce que reconnaître les rôles centraux de l'Afrique, c'est reconnaître une dette historique, morale, politique. C'est admettre que la victoire n'a jamais été uniquement occidentale. L'oubli n'est pas un accident, c'est un choix. Aujourd'hui, dire cette vérité n'est pas une attaque contre l'histoire. C'est un acte de justice, car l'Afrique n'a pas seulement participé à la Seconde Guerre mondiale, elle en a rendu la victoire possible. Merci d'avoir écouté ces documentaires.